Ils ont ouvert les yeux en les fermant. T'as bien vu le titre, hein. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit... dinguerie. Je vais pas te parler de somnambulisme, mais je vais te parler du point commun entre CR7, Arnold Schwarzenegger, Elon Musk ou encore Michael Jordan. C'est la visualisation. La visualisation, les gars, en 3 mots, c'est quoi? C'est visualiser un souhait. Et c'est étroitement lié au fait d'avoir une vision, au fait d'avoir des objectifs, mais surtout à l'atteinte de ses rêves. Le problème avec la visualisation, c'est qu'on en parle très peu, et lorsqu'on en parle, c'est souvent mal présenté. On peut voir ce sujet dans des livres, dans des vidéos, dans des conférences, où l'orateur, ou la personne qu'on voit, elle est déjà successful, elle a déjà tout réussi dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux le voir aussi dans des vidéos TikTok de 30 secondes, où ça va t'inspirer de fou, tu vas l'enregistrer, mais tu vas jamais le regarder après. Tu as peut-être déjà songé à le pratiquer, mais toi, comme moi, on n'a pas la même mentalité que CR7. Et même, comment tu veux t'identifier à quelqu'un qui a 5 ballons d'or ou alors quelqu'un qui va aller sur Mars? Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît lunaire et surtout c'est pas naturel. Au final, ça crée juste une distance énorme. On a l'impression que cet outil est réservé à des gens exceptionnels alors que n'importe qui peut l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Mon but dans cette vidéo est que ça résonne un peu plus en toi, que tu comprennes un peu plus ce que la visualisation peut t'apporter dans ta vie, car je l'ai pratiqué pendant quelques semaines et ça m'a aidé sur plusieurs aspects de ma vie. La visualisation, c'est visualiser dans notre mental un fait, une action, un sentiment. On peut visualiser tout et n'importe quoi, comme conduire une Ferrari, préparer un entretien, dire je t'aime à ses enfants, ressentir de la satisfaction. Et dans la pratique, il est recommandé de s'installer confortablement, soit de s'allonger, soit de s'asseoir dans une pièce calme et de fermer les yeux. Et là tu vas me dire visualiser c'est bien, mais demain j'aurai pas ma Ferrari pour autant. Et t'as raison de penser comme ça. Fin de la vidéo, fin de tournage, on remballe les caisses. Non, c'est une vanne. T'expliquer pourquoi visualiser. Et j'aimerais introduire cette question en te parlant de l'étude de Jude Biasotto de l'université de Chicago, où des basketteurs qui visualisaient leur lancer franc ont progressé presque autant que ceux qui s'entraînaient physiquement. Il y avait 3 groupes de personnes, ceux qui ne faisaient rien, ceux qui s'entraînaient à visualiser et ceux qui s'entraînaient directement physiquement. Le résultat, bon, les personnes qui n'avaient rien fait, ils avaient un résultat nul à chier. En termes de pourcentage, c'était nul. Mais par contre, ceux qui s'entraînaient à visualiser avaient presque le même pourcentage que ceux qui s'entraînaient physiquement. Et là tu dis mais comment c'est possible? Eh bien c'est l'objet de la vidéo les gars, bienvenue! Je vous aime pas qui j'en suis un câlin. On va rentrer dans le domaine scientifique et je vais te vulgariser ce qui se passe dans ton corps quand tu visualises. Quand tu prends un moment pour toi pour visualiser une réussite, prenons l'exemple d'une personne qui souhaite habiter dans un château, c'est son rêve. Lorsque la personne va visualiser le fait d'être dans son château, voici ce qui va se passer chimiquement dans son cerveau. 3 choses dans son cerveau vont s'activer. Il y a le cortex visuel, le fait qu'elle va visualiser les images de son château, tout simplement. Ensuite, il y a le cortex moteur, là c'est les mouvements, le fait par exemple de plonger dans une piscine, de marcher dans les escaliers, d'arriver en voiture dans la cour du château, ça va s'activer. Le troisième, c'est les systèmes limbiques qui représentent les émotions. Tu peux ressentir de la satisfaction à l'idée d'être dans ce château, tu peux ressentir un sentiment d'accomplissement parce que tu as réussi pour habiter dans ce château. Et si je te disais que lorsque tu visualises, ton cerveau active les mêmes zones, comme si tu vivais réellement la scène. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Et c'est pas moi qui le dis les gars, c'est la science. En 1995, le chercheur Mark Jenrod a publié une étude où il a demandé à des personnes de faire un geste simple, boire de l'eau. Puis, il les a demandé de visualiser la scène de boire un verre d'eau sans le boire physiquement. Résultat, sur les IRM, on voit que c'est les mêmes zones du cerveau qui s'allument, que ce soit dans une situation ou dans l'autre. On peut donc conclure que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il visualise. Et là tu vas me dire ouais mais j'ai toujours pas ma Ferrari. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ton corps a déjà commencé à réagir comme si c'était réel. Et c'est que le début hein, parce qu'en plus des zones du cerveau, c'est les substances chimiques qui vont s'activer à leur tour et c'est là que ça devient puissant. Chimiquement, il va se passer des choses dans ton cerveau et j'aimerais appeler en premier lieu le neurotransmetteur de la motivation aka la dopamine. Voici comment il se déclenche. Au départ, tu vas visualiser une réussite comme marquer un panier ou réussir ton projet par exemple. Cette visualisation va activer plusieurs zones comme on l'a vu, le cortex visuel, le fait de juste voir les choses, le cortex moteur, le fait de simuler des gestes et des mouvements, puis le système limbique, le fait de ressentir les émotions de cette visualisation. Et la conséquence chimique de tout ça, c'est que tu vas activer ton système de récompense et libérer de la dopamine, le messager de la motivation, et tu vas ressentir de l'énergie, une envie d'agir et ce sentiment que c'est possible. Est-ce que le premier neurotransmetteur? En deuxième position, j'aimerais appeler le neurotransmetteur de la sérénité, aka la sérotonine.
sérotonine. Et voici comment elle s'active. Au départ, tu vas par exemple visualiser une scène paisible dans ton château où tu es détendu, dans ta belle piscine, dans ta belle voiture. Idem, ça va activer les mêmes zones de ton cerveau, sauf que tu vas ressentir d'autres sentiments comme la gratitude, la paix intérieure, la sécurité et aussi l'apaisement. La conséquence chimique, c'est que tu vas libérer de la sérotonine qui elle-même stabilise ton humeur et calme l'amygdale, le centre du stress. Le ressenti que tu vas avoir, tu vas être détendu, tu vas avoir un équilibre émotionnel un peu plus stable et surtout une clarté mentale. Et pour terminer, il y a aussi une hormone qui va sécréter en toi et c'est l'hormone du plaisir aka l'endorphine. La petite nuance avec l'endorphine, c'est qu'elle se déclenche avec pas mal d'entraînement. En tout cas, le départ, c'est que tu vas visualiser vraiment une scène joyeuse où tu ressens ça quoi, t'es dedans. Et la conséquence chimique, c'est que tu vas libérer du coup de l'endorphine. Également, ça va baisser ton taux de cortisol qui est l'hormone du stress. Ok Lexé, tu m'as convaincu sur les bienfaits que peut avoir la visualisation, mais c'est quoi la prochaine étape maintenant? La prochaine étape, c'est de mettre toutes les chances de son côté pour décupler les bienfaits. Et pour ça, je vais appeler le rôle du VAC. V-A-K, qui sont des canaux sensoriels, à savoir le visuel, l'auditif et la kinesthésie. Plus tu engages de canaux sensoriels, plus ton cerveau considère l'expérience comme réelle et mémorisable. En ce qui concerne le visuel, c'est simple, ça représente les images, ce que tu vas voir, ce que tu vas visualiser dans ta tête. Ensuite, tu as l'auditif, qui va représenter les voix, les sons, puis le kinesthésique, qui lui correspond plus aux sensations corporelles. Je te laisse checker l'étude de Chams et Tsets en 2008, où il prouve que l'apprentissage multisensoriel est bien plus efficace que l'apprentissage unisensoriel. Ainsi, pour multiplier les bienfaits, nous pouvons utiliser ces 3 canaux sensoriels. Pour ce faire, plusieurs choix s'offrent à toi, notamment le grand classique au niveau du visuel, c'est le vision board. Mais ne fais pas les choses à moitié, donc achète un cadre à action, imprime des images inspirantes pour toi de ce que tu veux accomplir par exemple cette année, et surtout personnalise-le un maximum. Ensuite, tu peux incorporer dans une routine matinale où tu vas écouter l'histoire idéale de ta vie, par exemple que tu vas visualiser dans 5 ans. C'est-à-dire que tu vas écrire et raconter une journée type que tu aimerais avoir dans 3 ou 5 ans, et puis tu vas convertir ton texte en audio, par exemple sur Eleven Labs, qui est un outil qui permet de faire cela grâce à l'IA notamment. Le but, tu l'auras compris, c'est que écouter ton histoire, déjà ça va activer le canal sensoriel de l'auditif, et ça va te mettre dans les meilleures conditions pour t'aider notamment à visualiser cette histoire-là. Elle doit durer entre 3 et 5 minutes. Ensuite, dans cet audio, tu peux ajouter ce que j'appelle des affirmations concrètes. C'est des affirmations positives qui sont liées à des preuves réelles, des choses que tu as déjà réalisées, comme par exemple, je suis courageux car j'ai déjà affronté tel passage de ma vie, ou je suis créatif car j'ai déjà peint plusieurs tableaux. Ce sont des exemples, mais c'est beaucoup plus efficace que si tu disais uniquement des affirmations positives. Voilà, ça aide à ton cerveau de dire ok, je suis comme ça car j'ai déjà fait ce type d'action. Et d'autant plus le fait de les écouter, ça va te mettre dans de très bonnes conditions. Puis à la suite de cet audio, tu peux ajouter une phrase qui résume ton but ultime, selon toi ta mission de vie, de pourquoi tu es là sur cette terre. Par exemple, ça peut être je souhaite construire une vie de famille en partageant mon amour, en construisant des bases solides et en partageant des valeurs fortes. Également, ce que tu peux faire, c'est une liste de tes rêves les plus fous que tu peux avoir oubliés pendant ton enfance par exemple, et de les mettre dans cet audio là. Ça va te permettre de les visualiser et de bénéficier de leurs bienfaits. De plus, pour éviter que ce soit redondant, tu peux te mettre dans une sorte de rituel, par exemple avec une musique, des bougies. C'est un moment pour toi, prendre le temps de t'apaiser, prendre le temps de te calmer, de calmer ton esprit et de visualiser, toujours dans l'objectif de multiplier les bienfaits de la visualisation. Et enfin, la toute dernière étape que tu peux incorporer dans ta routine, c'est la to-do list. Tout simplement, une fois que tu as fait cette visualisation ou la veille par exemple, tu écris la liste des choses qui selon toi va te rapprocher de ton objectif, de tes rêves que tu es en train de te citer, que ton corps est en train d'assimiler, que ton cerveau est en train de voir de plus en plus. Fais cette to-do list et ça te permettra d'avancer step by step vers cet objectif-là. Et tu l'auras compris, dans toute cette méthode que je t'ai listée, on incorpore le visuel, l'auditif et la kinesthésie. Imagine que tu sois un sniper. Ton but est de toucher ta cible. Imagine que tu n'as pas de viseur pour toucher ton objectif. Il est donc impossible pour toi d'atteindre ta cible. Et bien dans la vie, c'est pareil. Ton viseur, c'est ta vision. Et pour le construire, il faut visualiser. Je t'invite ici à prendre le temps de fermer les yeux, d'écouter tes souhaits et de visualiser ce que tu souhaites atteindre. Et observe ce que ça crée en toi au bout de 15, 30 jours ou même au bout de 1 an. Tu ne retiendras probablement pas tout dans cette vidéo, mais retiens au moins cette phrase. Ton cerveau croit à ce que tu lui montres régulièrement. Plus ta visualisation est précise, émotionnelle et répétée, plus elle devient un entraînement mental qui oriente tes actions vers cette réalité. Maintenant, ferme les yeux. C'était Lexé.